Shalom, shalom, shalom. La paix du Seigneur soit votre force. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Je suis très content de vous retrouver. Merci pour votre soutien. Et merci pour votre fidélité à nos conférences. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, invitez vos amis. Partagez au maximum, partagez au maximum. Amen. Partagez, partagez. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il me donne d'être au rendez-vous afin que je sois dans ses mains un instrument pour la bénédiction de chacun. Alléluia. Donc partagez, partagez, partagez. Partagez. Amen. Il serait bien aussi pendant l'émission, pendant la conférence que vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Alléluia. Il serait bien aussi que vous mettez les commentaires. Ça m'encourage, ça m'encourage. Quand bien même je ne cite pas vos noms, mais je vois vos commentaires et ça m'encourage. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vous laisse écouter mon troisième album. Mon troisième album. Quand le Seigneur m'a demandé de prêcher sur le retour de Jésus. Alors, j'ai eu cette grâce-là de faire des chants de cantiques en 3 albums. Dans le but de ramener les cœurs à Dieu. C'est des chants d'évangélisation qui vous donnent l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Alléluia. Oui, cette parole, n'est-ce pas si beau, que je sois aujourd'hui, que d'importe à notre peau, nos paroles. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Jésus sauve aujourd'hui. Amen, 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 amen. Comme je le disais, c'est par pure grâce que le Seigneur me permet de pouvoir être dans ses mains un canal qu'il utilise pour sa gloire, pour sa seule gloire. Pour sa seule gloire. Je suis très content de vous retrouver chez vous. À cette heure-là, je sais que tout le monde est chez lui. Hein? Nous sommes chacun soit dans son salon, soit dans sa chambre. En tout cas, pour nous laisser édifier par le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, partagez, partagez,
Je vous encourage vraiment à partager. Je vous encourage à inviter vos amis, voilà, de sorte à ce qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que le Seigneur va vouloir que nous partagions ensemble. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Évidemment, est un passage biblique sur lequel se base beaucoup de personnes pour créer des problèmes à leur mari, pour créer des problèmes à leur femme. Et ce passage biblique, nous le trouvons en Matthieu chapitre 19, le verset 5. Mais avant toute chose, j'aimerais tirer déjà l'attention de pas mal de personnes pour dire que nous sommes témoins de pas mal de mariages qui se font dans nos villes, dans nos pays. Et évidemment, le mariage est un événement, un si grand événement, un tel événement que, évidemment, ça attire beaucoup de personnes dans le but de se réjouir avec les mariés. Mais il se trouve que après que le moment de réjouissance soit achevé, le mari se retrouve avec son épouse. Évidemment, seuls dans leur maison, je veux dire, seuls dans leur grosse villa, seuls dans leur foyer. Et c'est là que commence une autre école de la vie. Une autre école de la vie. Beaucoup réussissent à cette école, ceux qui, évidemment, sont persévérants, ceux qui sont endurants, mais il y a beaucoup aussi qui ne réussissent pas à cette école. Et malheureusement, le divorce arrive, ce que dans la réalité, nous ne voulons pas. Mais je voudrais tout simplement dire que c'est une chose de se marier, c'est une chose de vouloir se marier, c'est une chose d'envisager le mariage, mais c'est une autre chose de vivre dans la réalité, la vie du mariage. Vous savez très bien que le désir de Dieu est que c'est lui qui a trouvé une femme, il trouve le bonheur. Celle qui a trouvé aussi un homme trouve le bonheur. Mais dans la réalité, est-ce que c'est tous ceux qui ont trouvé un conjoint ou une conjointe qui ont trouvé effectivement ce bonheur? C'est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu pour ses enfants. Mais malheureusement, il se trouve que beaucoup, jusqu'à présent, bien qu'ils soient mariés, n'ont pas encore trouvé ce bonheur-là. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu en Deutéronome 11, le verset 26. Deutéronome 11, le verset 26. Vois, je mets aujourd'hui
devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Que vous ne connaissez point. Il s'agit donc de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, évidemment, que le prophète Moïse, le chef d'État, à l'époque, dans l'Ancien Testament d'Israël, était en train de promulguer aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu, pour leur dire que vous êtes en face d'un choix. En face d'un choix. Quelqu'un dise le choix. Encore, le choix. Encore, le choix. Quiconque vit sur cette terre se trouve en face d'un choix qu'il doit toujours faire. Et c'est ce choix qui déterminera sa vie sur cette terre, son futur et son avenir. Le choix qu'il va faire aujourd'hui, c'est donc le choix qu'il fait aujourd'hui. Nous disons Amen. Donc le peuple d'Israël se trouvait devant un choix à faire. Choisir Dieu. S'ils choisissent Dieu, s'ils choisissent d'adorer Dieu, de servir Dieu toujours, alors ça voudrait dire qu'ils ont choisi la bénédiction. Mais s'ils choisissent d'adorer le diable, les idoles, de se détourner de Dieu, alors ça voudrait aussi dire qu'ils ont choisi la malédiction. Et nous voyons aussi en Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous disons Amen. Alléluia. Donc, au devant de tous les ennuis que le peuple que conduisait plus tard Josué, qui au départ était le chef d'état-major de l'armée de l'Éternel au temps de Moïse, et qui a remplacé Moïse, qui était devenu donc chef d'état dans l'Ancien Testament, après Moïse, chef d'état d'Israël. Voici qu'il se trouvait en face, n'est-ce pas, des murmures que lui criait, n'est-ce pas, le peuple, qui avait tendance à vouloir retourner, n'est-ce pas, pour adorer d'autres dieux, et d'autres dieux, et d'autres dieux. C'était leur choix. Donc, ils se trouvaient en face d'un choix. Donc, clairement, Josué leur dit que, évidemment, vous êtes libres. Mais moi et ma maison, nous choisissons, moi et ma maison, moi, ma femme et mes enfants, nous choisissons d'adorer le véritable Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui nous a fait sortir de l'esclavage où nous étions en Égypte pour nous amener là où nous sommes. Nous aussi, nous sommes libres de faire notre choix et c'est ce choix-là que nous faisons. C'est pour dire tout simplement, chers bien-aimés, que si la base de ces deux passages bibliques, mais il y en a beaucoup où Dieu met au devant de nous des choix à faire. Nous nous rendons compte que nous avons en tout des choix à faire. Et le choix que nous devons faire implique notre raison, notre intelligence et notre vie chrétienne, notre spiritualité. Notre spiritualité, c'est à partir du choix que nous faisons qu'on voit la profondeur de notre vie chrétienne, la profondeur de notre spiritualité. C'est à partir du choix que nous faisons qu'on réalise si dans les faits, nous sommes en accord avec Dieu. C'est-à-dire nous sommes en communion avec Dieu. C'est-à-dire que c'est à partir du choix que nous faisons qu'on nous déterminera. On nous déterminera sur le plan spirituel. On dit Amen. Je voulais tout simplement dire que ce que vous êtes devenu aujourd'hui est naturellement le produit des choix que vous avez faits dans le passé, des choix que vous avez faits hier.
c'est par rapport au choix que vous avez fait hier que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes donc bien placé, ça veut dire que vous avez fait le bon choix. Le bon choix d'étudier, d'être obéissant, de respecter vos tuteurs, d'obéir à vos enseignants. Le bon choix, évidemment, de vous décider à aller de l'avant. C'est ce qui a fait de vous ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Le bon choix de donner sa vie à Jésus, d'être attaché à Jésus, le bon choix de lire la parole de Jésus qui est la Sainte Bible, le bon choix d'aller à l'église. Ces choix-là, c'est ce choix sans doute qui a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Si vous aviez fait un autre choix, un mauvais choix, vous ne serez pas devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui qui vous a donné un nom. Nous disons Amen. Je veux tout simplement dire que votre avenir, c'est-à-dire votre futur, est déterminé par les choix que vous avez faits dans le passé. Ce que vous avez choisi de faire dans le passé, c'est ce qui vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous êtes mauvais aujourd'hui, si vous êtes dans une mauvaise situation aujourd'hui, n'en voulez à personne. Il est important de vous en prendre à vous-même. Tout dépend des choix que vous avez faits dans le passé ou bien des choix que vous avez faits dans votre présent en ce moment-là. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui vous a projeté dans ces mauvaises choses dans lesquelles vous êtes. Si vous voulez que votre lendemain, par conséquent, soit fructueux, soit béni, soit rayonnant, alors il est important avant d'envisager quelque chose. Par exemple, avant de vous marier, parce que la vie, elle commence dans le foyer, elle commence à la maison. Voyez-vous, là c'est la base, la vie familiale, elle est la base même de l'émancipation. On dit Amen. Elle est la base même du développement. Ça veut dire quoi? C'est un couple qui se déplace par exemple, qui va quelque part, qui se fait un campement. Et après le campement devient un village. Et après un village, ça devient donc une ville. Voyez-vous? Ça voudrait dire que il est important que vous fassiez donc le bon choix. C'est-à-dire que choisir la femme selon la volonté de Dieu, choisir le mari selon aussi la volonté de Dieu. Et à partir de ce couple-là, alors vous aurez une progéniture, c'est-à-dire des enfants, qui seront des enfants bénis, absolument bénis, et vous serez une famille bénie. Et quand vous allez vous reproduire, vous allez vous reproduire, le développement va venir dans le bon sens. Nous disons Amen. Si vous voulez donc que votre lendemain soit béni, vous voulez donc que votre avenir, votre futur soit fructueux, rayonnant, il est important de ne pas vous presser. Si vous voulez vous marier, par exemple, il est important de vous asseoir, de réfléchir sur le choix que vous allez faire en rapport avec la femme que vous voulez marier ou le mari que vous voulez avoir comme époux. Ayez donc une vue à long terme avant de vous engager dans un mariage ou dans quelque chose. Et faites des choix que vous ne regretterez pas dans l'avenir. C'est-à-dire que priez, jeûnez, dans le calme, dans le silence. Ne vous pressez pas, ne soyez pas pressés quand il s'agit du mariage. Parce que le choix que vous allez faire aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer votre avenir. Si donc beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer par rapport à la mésentente, les palabres qu'il y a qui conduisent certainement à divorcer, c'est dû au fait que, au départ, dans le présent où ils étaient, ils n'ont pas assez réfléchi, examiné les choses. Dans la sagesse, dans la prière, sur la base de la parole de Dieu, ils n'ont pas assez écouté les conseils soit des parents, les conseils je voudrais dire, les conseils de leurs pasteurs, les conseils de leurs conseillers.
Ils n'ont pas assez écouté. Et ils se sont permis de, si vous voulez, se jeter dans le mariage. Ils se sont permis de faire, si vous voulez, ce mariage qui aujourd'hui les fait payer cash. Quoi? Ça les fait payer, ça les fait payer cash, voyez-vous, leurs erreurs en rapport avec le mauvais choix qu'ils ont fait. Mauvais choix voudrait dire qu'ils ont fait le mariage, ils ont choisi la fille, elle a choisi l'homme selon leur volonté. Selon leur volonté. Leur mariage certainement était basé sur l'argent, sur un amour charnel, et voir sur autant de prophéties et de prophéties à ne pas en finir. Mais eux-mêmes n'ont eu aucune conviction venant du Seigneur. Mais aujourd'hui, les voici en train de souffrir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens souffrent dans leur mariage. Mais tout dépend du choix que vous avez fait dans le passé. Le choix de la femme que vous avez fait dans le passé. Bien-aimés, je voudrais tout simplement, au travers de cette conférence, aider ceux qui n'ont pas la paix dans leur foyer. Je pense que Dieu ne peut pas donner une épouse ou un époux à une personne pour que la personne souffre les nuits et les jours pendant des mois et pendant des années. Non. Dans la mesure où il dit que c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, bien aimé. Dieu ne peut pas donner une femme ou bien un époux à une personne pour que la personne soit toujours dans la souffrance, dans les pleurs, à ne pas en finir. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Oui, malheureusement, le diable utilise le verset biblique de Matthieu 19, verset 5, où il est dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, pour prendre un grand nombre de personnes, surtout les chrétiens, en otage. Le Saint-Esprit dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et ceci est valable pour celui qui a trouvé aussi un homme, pour celle qui a trouvé aussi un homme. Mais je vous repose la question encore. Voyez-vous, selon Proverbe 18, verset 22, évidemment. Mais est-ce que c'est tous ceux qui sont mariés qui ont trouvé ce bonheur-là? Ce bonheur que Dieu désire pour ses enfants? Chers amis, ce ne sont pas tous les mariages que Dieu a unis. Dieu n'est pas l'auteur de tous les mariages. On dit Amen. Dieu n'a pas uni tous les mariages que vous voyez. Même les mariages des chrétiens, de certains chrétiens, n'ont pas été unis par Dieu. Il ne dit pas tous, hein. Il dit même certains chrétiens, leur mariage là, ça n'a pas été uni par Dieu. Même certains serviteurs de Dieu, leur mariage dans lequel ils sont, et puis ils n'ont pas la paix. Ils ne peuvent pas servir Dieu depuis qu'ils se sont mariés. C'est toujours les palabres. Il faut toujours régler les problèmes, les pleurs et voir. Évidemment, ce ne sont pas tous les mariages des serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, évidemment, que Dieu a unis. Donc, Matthieu 19, verset 5 dit bien que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais la réponse, c'est aussi que ce ne sont pas tous les mariages, que ce soit dans le monde ou bien dans la vie chrétienne. Ce ne sont pas tous les mariages que Dieu a unis. Dieu n'est pas l'auteur de tous les mariages qui se font tous les samedis, tous les jeudis, dans les mairies, et voire qui se font après à l'église pour la bénédiction. Je vais vous donner quelques exemples que nous allons voir. Considérons, dans mon premier exemple, qu'un homme, il s'est appuyé sur des fétiches ou sur la magie, les talismans pour draguer une femme. Il n'arrivait pas à l'avoir au départ. La femme, évidemment, se faisait la dure.
Et lui, il va utiliser, il va prendre du fétiche, il va prendre il va chez les féticheurs prendre des fétiches, il va prendre des talismans et autre chose chez les marabouts. Et puis, avec ses parfums magiques qu'il met sur lui, évidemment, il prend l'âme de la fille en captivité et la fille qui ne l'aimait pas, au départ, la fille qui le rejetait, au départ, du coup, tombe amoureuse de lui. Et elle se met à le suivre, à le suivre et à le suivre. Et puis maintenant, c'est lui qui commence par, voyez-vous, se faire le grand sur la fille. Et plus tard, évidemment, de par cet envoûtement qui a été fait, ça devient un mariage. Lui seul sait ce qu'il a fait, sauf la fille. Bien aimé, ce mariage-là, s'il est fait, s'il est fait, est-ce Dieu qui a uni ce mariage? Est-ce Dieu qui a uni ce couple? Est-ce que c'est Dieu qui a uni ces deux personnes? Et si ces deux personnes maintenant se convertissent et qu'elles viennent dans l'église, est-ce Dieu qui a uni les mariages? Bien qu'elles soient chrétiennes, elles ne s'attendent pas. Elles se battent toujours. Est-ce Dieu qui a uni les mariages? Enfin, deuxième exemple. Considérons qu'un jeune garçon, dans sa folie de jeunesse, il se marie précipitamment, sans rien connaître du mariage. Ce mariage-là, est-ce Dieu qui l'a uni? Dieu est-il l'auteur de ce mariage? Il s'est marié précipitamment dans sa jeunesse. Il a 20 ans, 18 ans, 20 ans, il se marie, il ne sait rien du mariage, il a aimé la fille dans la chair, et puis il se marie. Après maintenant qu'il s'est marié, il découvre d'autres filles encore. Il découvre d'autres filles, à ne pas en finir. Bien aimé. Il commence à commettre donc l'adultère, à trahir celle qu'il a pris dans sa jeunesse. Mais au départ, si madame pleure, au départ c'est parce que vous avez fait un mauvais choix. Et vous payez cash quand vous faites un mauvais choix. Dans l'avenir, dans le futur, vous payez cash. Sur le champ, vous ne voyez pas. Mais avec le temps, c'est là que vous comprenez. C'est pour cela que quand on est immature, ce n'est pas la peine de se marier. Comment vous êtes encore dans le salon de votre papa? Vous vivez encore chez votre père, même si vous avez une chambre. Vous êtes encore chez votre papa. Et puis vous vous mariez et vous venez avec la fille chez votre papa. Vous n'avez même pas les moyens de vous prendre même une chambre, un salon ou bien un studio. Et voire même si vous partez, vous n'êtes même pas indépendant sur le plan matériel et financier. Vous avez une femme sur votre dos. Après, vous la voyez sur votre cou, au cou. Vous voyez qu'elle est à votre cou parce que vous n'arrivez plus à vous entendre. Vous ne vous comprenez plus, évidemment. Mais écoutez, jeune homme, est-ce Dieu qui a uni votre mariage? Avez-vous reçu réellement de Dieu? Avez-vous cherché la volonté de Dieu d'abord? Voyez-vous, donc, tout ce que vous faites au départ est important. Le choix que vous faites au départ, dans le passé ou aujourd'hui, faites attention, c'est ce qui vous permettra demain d'être heureux dans votre mariage ou bien d'être malheureux dans votre mariage. C'est ce choix-là qui vous permettra de connaître le bonheur dans votre mariage, de connaître la paix dans votre mariage, la joie, l'harmonie, la complicité, l'entente, le pardon dans votre mariage, ou bien c'est ce choix-là, s'il est mauvais, qui vous aussi fera connaître ce qu'on appelle les douleurs, la souffrance dans le foyer. Parce que les douleurs, la souffrance dans le foyer, c'est terrible, c'est absolument terrible. Et beaucoup, je crois, me comprennent par rapport à leur propre expérience. Troisième exemple, parce qu'il faut qu'on avance. Troisième exemple. Considérons qu'un chrétien, qui vit une grave dépression,
se jette dans le mariage, pensant trouver une solution à sa dépression. Au lieu de la solution, ce sont des problèmes qu'il trouve. Pensez-vous que c'est Dieu qui a uni ces mariages? Considérons qu'une jeune fille a connu une déception. Elle aimait quelqu'un d'autre. La personne lui a promis le mariage, considérons. Et puis la personne, voyez-vous, l'a trahi, l'a trompé, l'a laissé tomber et s'est marié à une autre personne. Ou bien considérons que la personne ne lui a pas promis le mariage, mais elle l'aimait dans le sens où elle voulait vivre avec lui dans un foyer. Et puis du coup, la personne se marie, le garçon se marie. Et elle tombe automatiquement dans une dépression. C'est-à-dire que la déception, le découragement qu'elle prend, ça la déstabilise moralement. Elle tombe dans une déception. Ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, et ainsi de suite. Et dans cette dépression morale, quelqu'un qui vient, qui dit que lui, il est en train, n'est-ce pas, de l'exhorter pour la remonter. Et puis du coup, il profite de sa faiblesse. Et puis il dit que moi, je vais te rendre heureux. Et puis elle, sans calculer, parce qu'elle a été déçue, donc elle est prête à se donner au premier venu, Donc le premier venu qui vient, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il représente, sur le plan physique, elle, ce n'est pas son problème. Elle veut tout simplement retrouver un petit honneur, parce que la plupart de ses amis se sont mariés. Elle veut retrouver un petit honneur, une petite dignité, vu que l'autre, évidemment, l'a dévalué, l'autre l'a déshonoré. Donc elle veut une petite dignité. Paf! Sans calculer, sans trop réfléchir, je veux dire, sans avoir trop prié, sans avoir trop examiné les choses, sans avoir cherché la promotion de Dieu, du coup, elle accepte et puis elle se jette dans ses mariages. Si elle souffre dans ses mariages, si elle peine dans ses mariages, au lieu de guérir de sa déception, au lieu de guérir spirituellement, au lieu de guérir moralement, si, au contraire, elle s'enfonce, bien aimée, c'est à qui la faute? Elle n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Voyez-vous? Elle n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Parce qu'elle n'a pas pris, n'est-ce pas, quand même le temps de dire que je viens d'être déçu. Évidemment, je viens de connaître l'homme, surtout les garçons. Je viens de connaître ce que c'est que l'amour. Ça a plusieurs phases. Par rapport à cela, je t'en prie. Je vais guérir d'abord. Aide-moi à guérir. Et quand je serai guéri, je pourrai rechercher la volonté de Dieu par rapport à ce que tu es en train de me dire. Et puis, cette fois-ci, je ne m'engagerai que lorsque j'aurai clairement reçu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, cette volonté est accompagnée de paix, de joie. Quand la personne vous parle, elle est accompagnée de paix, de joie. Vous vivez. Vous mettez ça devant Dieu de la prière, vous le mettez devant Dieu, et puis Dieu vous parle et vous trace le chemin. C'est à partir de ce moment-là que je te dirai oui ou bien non. Nous disons Amen. Et vous allez voir que si vous dites à la personne que on va prier d'abord, et que la personne, si vous voulez, elle dit que ben, priez toujours, priez. Moi j'ai prié, il y a longtemps j'ai prié, et puis voilà, Dieu t'a révélé à moi. Alors, non, n'entrez pas dans cette histoire. Une personne qui se plaint, quand vous lui dites, demoiselle, vous lui dites que nous allons prier, nous allons gêner. Si la personne se plaint, si la personne murmure, si la personne se met en colère, ça voudrait tout simplement dire que ce n'est pas la personne, la personne n'est pas le choix de Dieu. Donc faites attention. Dans le cadre du mariage, nous n'avons pas de choix à faire en tant que tel. C'est vrai que nous avons du goût, nous avons des goûts, nous avons des appréhensions, nous avons des façons aussi naturelles. Et si vous voulez, quand même, nous avons chacun, n'est-ce pas, a une manière de percevoir, si vous voulez, le mariage. Mais voyez-vous, c'est pas tout or qui brille, qui est véritablement l'or. Voyez-vous, l'homme peut connaître l'homme de façon superficielle, mais Dieu lui voit la profondeur. La profondeur. C'est-à-dire qu'il voit l'homme et il le définit à partir de son commencement et à partir de sa fin.
Et alors, il te révèle, si vous voulez, la personne. Si tu pries et que tu cherches ta volonté. Donc, laissons Dieu nous choisir pour nous. Laissons Dieu, prions Dieu et laissons Dieu choisir pour nous. C'est bien de rencontrer des personnes, mais plaçons-les dans le laboratoire de Dieu. Le laboratoire, quelqu'un dise le laboratoire de Dieu. Et Dieu va l'examiner pour nous et après nous donne une révélation sur la personne. Et à partir de ce moment-là, alors, nous aurons fait le choix qui va déterminer notre avenir dans le mariage, dans ce mariage-là, qui va déterminer notre futur dans ce mariage-là. Nous serons bénis, nous serons heureux, parce que selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, le désir de Dieu, voyez-vous, c'est lui qui a trouvé une femme, selon Proverbe chapitre 18, il a trouvé le bonheur. Il a trouvé le bonheur. Il y a des femmes, quand vous les mariez, le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Et les bénédictions descendent. Et votre vie change. Et votre vie change. Et votre vie change. Et vous apporte la paix. Et vous apporte la joie. Et vous apporte le bonheur. Et vous apporte la prospérité. Et vous apporte des bénédictions. Elles sont porteurs de lumière. Porteurs de bénédictions. On dit Amen. Mais aussi, il y a des femmes. Quand vous les mariez, le ciel se ferme au-dessus de vous. Et tout devient sombre et après noir. Et puis vous vous retrouvez dans un désert et plus tard dans un four. Que des palabres et des palabres. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Que des palabres et des palabres. Que des palabres et des palabres. Vous qui étiez bien au départ, qui priez, qui gênez, qui allez à l'église avec joie. Depuis que vous êtes entré dans ce mariage, vous avez perdu cette spiritualité. Vous avez perdu cette émancipation spirituelle. Vous avez perdu, si vous voulez, cet épanouissement. À tout point de vue. Vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus. Pourtant, au départ, quand vous n'étiez pas marié, tout allait bien sur le plan spirituel. Vos affaires marchaient très bien. Votre travail marchait très bien. Mais depuis que vous êtes marié, vous avez perdu tout ceci. Ça voudrait tout dire. Ça voudrait tout dire. Ça voudrait tout dire. Dieu est l'auteur. Dieu est l'auteur. Il est le témoin. Dieu il est celui qui unit certains mariages, mais il n'est pas l'auteur, il n'est pas le témoin de d'autres mariages aussi. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas celui qui a uni aussi certains mariages aussi. Il n'est pas celui qui a uni. Donc, si Dieu est le fondement de votre mariage, si Dieu est à la base, je voulais dire que si vous avez réellement recherché tous les deux la volonté de Dieu, si vous avez laissé Dieu choisir pour vous, bien aimé, alors il fera toujours le bon choix pour vous. Parce que Dieu ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Tout don, tout cadeau qui est excellent, tout présent qui est excellent, vient de Dieu. Vient de Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Qu'est-ce qu'il n'a pas? C'est lui qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il veut tout simplement que ses enfants le prennent comme leur père. Et que ses enfants se voient comme étant réellement des fils et des filles de Dieu. Et avant donc d'envisager quelque chose, lui demander tout simplement dans la prière, dans le jeûne. C'est tout ce qu'il nous demande. Mais malheureusement, on est tellement pressé. Et on se marie tellement aujourd'hui de la précipitation. Précipitation parce qu'on veut régler certains problèmes. C'était un problème séculier, c'était un problème d'argent, c'était un problème de voir. Bien aimé, que beaucoup de chrétiens se sont mariés sans rechercher la volonté de Dieu, ils ont fait le mauvais choix. Et ça fait que beaucoup, si vous voulez, de serviteurs de Dieu se sont mariés pour régler des problèmes circonstanciels, pour circoncire des problèmes, des problèmes matériels, des problèmes financiers, évidemment. Et après, ça ne va plus. Ça ne va plus. Quatrième exemple. Si une femme se marie à un homme à cause de ses richesses, alors qu'en réalité, elle ne l'aime pas, pensez-vous qu'ils seront heureux dans leur foyer? Dans ce cas, s'ils ne sont pas heureux, considérons que la femme est plus âgée que lui.
Mais à cause de ses biens qu'elle a, son argent, le travail, les affaires, autant de choses. Mais elle est âgée que lui. Et considérons même que ses enfants ont le même âge que l'homme qu'elle veut marier. Et vous, serviteurs de Dieu, parce que tout simplement, vous devez commencer votre ministère au lieu de compter sur Dieu. Au lieu de commencer par la foi. Au lieu de vous appuyer sur Dieu. Vous vous appuyez évidemment sur cette femme-là. Évidemment, vous vous mariez, c'est-à-dire que vous vous jetez dans le mariage. Mais sachez que c'est une corde que vous vous êtes mis au cou. Une corde. Parce que la main qui donne, elle cherchera à vous dominer, elle cherchera à vous écraser. La main qui donne voudra que vous soyez en bas d'elle. Voyez-vous, vous souffrez aujourd'hui. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Vous n'arrivez pas à bien prêcher. Vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à avoir la paix dans votre maison, ni même dans l'église. Évidemment, vous êtes mariés aujourd'hui. Au départ, on vous a donné des conseils. Elle est plus âgée que toi. Elle est plus âgée que toi. Réfléchis, examine bien la situation, fais attention. Tu as dit que non, Dieu te l'a révélé. Tu as dit que Dieu te l'a révélé. Maintenant, comment se fait-il que tu recules? Mais comment se fait-il que tu es courbé et que tu ne passes tout le temps qu'à regretter et à regretter? Comment se fait-il que tu gardes maintenant son nom à gauche et à droite? Tu te promènes avec son nom. Dieu te l'a révélé. Penses-tu que Dieu peut te donner une femme qui va te détruire et qui va détruire ton ministère? Qui va détruire l'église sur laquelle tu es, alors que l'église appartient à Dieu? Mais attends, de quel Dieu est-ce que nous parlons là? De quel Dieu, toi, tu parles? De quel Dieu? Il te donne un travail, c'est-à-dire que le ministère, son église, tu deviens le pasteur de cette église, et puis il te donne une femme, et dès que la femme vient dans ta vie d'être, tout commence par se détruire dans ton ministère, dans l'église. Tu n'as plus la paix. Rien n'avance. Non. Non. Alors, je voudrais tout simplement dire que tout dépend du choix que tu as fait hier. Tu payes cash. Tu payes cash. Tu n'as plus la paix. Maintenant, tu as vu des jeunes filles. Au départ, il n'y a pas de jeunes filles dans l'église. Tu dis qu'elle n'a qu'à t'aider. Tu l'as mariée, elle t'a aidé. Elle paye le loyer, elle paye tout. Tu es perdant. Tu viens même en voiture. Toi qui viens de commencer le ministère, tu n'as même pas encore 100 personnes, tu as déjà une voiture. Tu as une grande dame qui est à côté de toi. Tu ne respectes personne dans l'église, les chrétiens. Tu dis à certains, si tu veux, allez, vous voulez partir. Si vous ne voulez pas obéir à ce que j'ai dit, vous pouvez partir. Tu les chasses avec des paroles dures et avec des paroles dures parce que tu as l'argent. Tu n'as pas connu la souffrance. Quand on a connu la souffrance, comment est-ce que c'est difficile d'avoir une seule âme? On sait respecter les brebis. On sait leur parler avec amour, avec respectabilité. On les tire vers le haut, on ne les tire pas vers le bas. On ne les détruit pas. Mais on les aide à pouvoir grandir spirituellement pour devenir matures. On les bénit. On ne les maudit pas. On ne les chasse pas. Mais parce que tu as l'argent avec une femme qui te produit de l'argent, qui génère de l'argent à tout moment, donc tu ne respectais plus personne. Mais maintenant que l'église est pratiquement pleine, tu as vu maintenant qu'il y a des jeunes filles qui sont venues dans l'église. Aujourd'hui, tu trouves qu'elle est vieille. Aujourd'hui, tu trouves qu'elle est dépassée. Tu as vu maintenant des jeunes filles. Et elle aussi ne veut pas se laisser faire. Et voilà que ça voit problème entre vous. Et beaucoup de problèmes et beaucoup de problèmes. Enfin, c'est pour dire tout simplement que réfléchissons. Examinons bien les faits. Examinons bien les projets. Tu as un projet de mariage, c'est pas mauvais. Mais il faut se laisser conduire par les conseils aussi des uns et des autres. Et les prendre et les placer devant l'autel de Dieu. Et prier toi-même. Et Dieu te dira que ce conseil-là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Ou bien Dieu te dira que je te parlerai. Alléluia. Non.
il ne faut pas se marier avant ton temps. Ce n'est pas parce que l'autre s'est marié que c'est ton temps aussi de marier. Chacun a sa saison. Sa saison de bénédiction dans la vie. On dit Amen. Enfin, je parle de ce problème parce que ça détruit l'église aujourd'hui. Excusez-moi. Je parle de ce problème parce que ça détruit trop d'églises. Et ça détruit trop d'églises et trop d'églises. Nous avons fait trop d'erreurs dans le passé. Ne faites pas, s'il vous plaît, jeunes pasteurs, jeunes serviteurs de Dieu, les erreurs de vos aînés. Les erreurs que vos aînés ont fait, ne les faites pas. Et c'est pour cela que je veux, à mon niveau, aider. Aider. C'est lui qui veut. De sorte à ce que nous ne puissions pas, vous ne puissiez pas tomber dans les pièges tendus par l'ennemi. Parce que vous pouvez avoir une grande église, mais le mauvais choix, sinon le mauvais mariage que vous aurez fait peut renverser cette église, peut détruire cette église, peut renverser cette église. À cause de ce que les problèmes partiront de votre foyer, de votre maison pastorale, et ça détruira l'église du Seigneur. Enfin, je veux tout simplement aider. On dit Amen. On dit Amen. Cinquième exemple. Si un pasteur oblige un chrétien charnel à se marier à une fille parce que ce chrétien charnel a couché avec elle ou parce qu'il l'a enceintée, or dans la réalité, il ne l'aime pas. Ce mariage obligatoire que vous, monsieur le pasteur, vous dites à ce jeune homme de faire, ce mariage obligatoire, est-il de la volonté de Dieu? A-t-il été uni par Dieu? Un chrétien charnel, quelqu'un qui n'a aucune maturité, il est converti il n'y a pas longtemps, mais quand bien même il y a longtemps, vous savez bien que c'est un homme qui vit dans la chair. Il n'est pas spirituel. Et puis du coup, en tant qu'un grand bluffeur qu'il est, alors, voilà, il séduit les filles de l'église sur son chemin. Partout. Et puis là, il couche avec une, voire même il est enceinte, elle prend une grossesse, la nouvelle elle vient chez le pasteur, dans l'église, et vous, avec votre conseil, vous dites que dans ce cas, comme il a couché avec elle, ça serait sa femme. Il y a beaucoup d'églises qui le font, même des grandes églises qui le font. Mais attendez, mais vous êtes en train de détruire deux personnes. Parce que dans la réalité, ce jeune homme, il ne l'aime pas, c'est un bluffeur. Comment une personne peut aimer plusieurs filles? Il couche avec plusieurs filles dans l'église. Il a un problème spirituel, il a un problème de la sirène des eaux, il a un problème de l'esprit de malédiction, de la séduction, il a un problème de la malédiction de la convoitise charnelle sexuelle, il a un problème pornographique, il a un problème de perversion sexuelle. Voyez-vous? Il ne peut pas se retenir devant ce genre de choses. Et puis du coup, parce qu'il a couché avec la fille, vous les avez attrapés, ou bien parce qu'il a enceinté, alors donc, elle n'a qu'à devenir sa femme. Mais s'ils sont malheureux dans leur foyer demain, qu'allez-vous dire, monsieur le pasteur? Qu'allez-vous dire? Et s'il ne s'attend pas, vu qu'il ne l'aime pas, il a vu seulement le plaisir, c'est le plaisir qu'il cherchait. C'est le plaisir qu'il cherchait. Le plaisir momentané. Mais son cœur même là ne l'aime pas. Et vous obligez les deux à se marier. Ils se marient, ils ne s'attendent pas. Ils se donnent des coups de poing à tout moment. Et il trahit la fille. Il couche avec d'autres filles. Et elle est là, elle passe le temps à pleurer. Monsieur le pasteur, avez-vous fait un bon choix comme cela pour eux? Dieu est-il l'auteur de ce mariage? Enfin, Dieu peut-il donner une fille ou bien un mari à une fille ou bien une fille à un homme pour que les deux soient toujours dans les pleurs nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, pour que leur vie spirituelle soit bradée, pour que leur vie ministérielle soit bradée, pour que leur vie pastorale soit bradée? Non. Non. De quel Dieu vous parlez? Voyez-vous, nous devons, je voudrais dire à partir de ce moment-là que nous devons
honnêtement, réexaminer nos conceptions théologiques. Nous devons les réexaminer. Parce que nous avons aussi fait pas mal d'erreurs. Écoutez-moi, Dieu n'est pas l'auteur de tous les mariages. Beaucoup de mariages se font dans la semaine, dans les églises comme ailleurs. Ces mariages-là, Dieu n'a pas uni tout. Il y a certains qui l'ont uni et il y a beaucoup qui n'ont pas uni. Alors vous vous appuyez sur, les femmes s'appuient sur, voilà, que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc je vais me marier, je vais cacher mon mauvais côté, mon mauvais caractère, je vais cacher ça dans les fiançailles pendant 1 an là. Je cache ça et puis il ne va pas connaître mon mauvais caractère. Voilà, il ne va pas connaître ma colère, mon esprit de domination. Oui, il ne va pas connaître mon esprit de palabre, maman de palabre que je suis là. Il ne va pas connaître tout ceci. Mais quand il va me mettre la bague, l'alliance, et qu'on va rentrer dans le foyer, alors il me connaîtra. Parce que il est écrit qu'il ne pourra plus me divorcer. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes surprise, mesdames, que les jeunes ne se laissent plus faire, que les jeunes ne se laissent plus faire, les jeunes chrétiens comme les jeunes pasteurs ne se laissent plus faire, voyez-vous, parce que, non mais attendez, ils vont se laisser faire pour que vous les détruisez. Ils meurent déjà à petit feu au vu de tout ce que vous faites. Vous les commandez, vous les écrasez, vous les dominez, vous les fatiguez, vous les humiliez, vous les déshonorez. Ils n'arrivent pas à respirer, vous les tenez, vous les avez pris en otage à cause de ce passage biblique que vous avez mal compris, ou que certains serviteurs de Dieu ont mal compris, et puis malheureusement, tout est devenu comme cela. Écoutez-moi, Dieu n'est pas l'auteur de tous les mariages, ce n'est pas tous les mariages que Dieu a unis. On dit Amen. On dit Amen et on dit Amen. 6e exemple. Considérons que les parents d'un jeune l'ont obligé à se marier à une fille qu'il lui n'aime pas. Mais ce sont les parents qui ont choisi la fille parce que les parents l'aiment. Et puis, les parents disent, notre jeune garçon, nous on t'aime bien, voici, on a trouvé cette fille-là, il faut la marier. Malgré les décisions, on lui impose la fille. Mais s'il la marie, peuvent-ils connaître le bonheur? À la base, au départ, il ne l'aime pas. Son cœur ne l'aime pas. C'est-à-dire que son cœur n'est pas attaché à elle. Et peut-être que son cœur, voyez-vous, aime une autre fille. Voilà. Mais même qui n'est pas une autre fille, mais celle-là, ce sont les parents qui l'aiment. Mais est-ce que c'est les parents qui vivront dans la maison, dans le foyer avec elle? Non. Comment peut-on se marier? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À condition que le jeune lui-même fasse le choix et qu'il dise à ses parents, si ses parents sont chrétiens, que aidez-moi dans la prière. Papa, maman, voici cette fille-là, je l'aime, aidez-moi dans la prière. D'accord. D'accord. Ou considérons que les parents disent à leur fille, il est temps à leur garçon, à leur fils, notre fils, il est temps que tu te maries. Voyez-vous? Bon, mais nous, on peut te conseiller une fille, hein? Mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Voilà, donc on va t'aider seulement dans la prière, mais on ne t'oblige pas. Mais on laisse cette fille-là, elle est spirituelle, nous avons son témoignage. Enfin, nous pensons qu'elle peut faire ton affaire. D'accord. De façon aussi raisonnable. Il y a une discussion qui se fait à la base. Les prières vont se faire à la base. Le fils ne va pas refuser tout à coup. Non. Il va dire, j'ai compris papa. Et avec le temps, s'il a déjà une fille, il dira qu'il a déjà une fille avec laquelle il marche. Enfin, tout va se faire dans l'amour, dans la paix et dans le respect des parents. Mais aussi dans le respect aussi du fils. Donc, vous prenez une fille comme ça, vous la mettez dans une famille, quelque part, et puis vous dites que mon fils, voici la femme que nous avons choisie pour toi. Mais et si les deux souffrent dans le foyer? Voyez-vous? Et quand il y a, voyez-vous, incompatibilité d'humeur, de caractère, de la manière de vision du mariage, mais ça peut tuer l'un et l'autre. Mais les gens meurent, ils meurent à petit, le couple meurt à petit feu. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Quand il n'y a pas l'amour, c'est la haine, c'est les rancunes. Quand il n'y a pas l'amour, c'est les amertumes, c'est les cœurs déchirés et beaucoup de choses. Voyez-vous, aujourd'hui tu souffres dans ton foyer. Tout dépend du choix
que tu as, de la femme que tu as fait dans le passé. Tout dépend du choix de l'homme, du garçon que tu as fait dans le passé. Est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce que tu as examiné? Est-ce que tu l'as mis dans le laboratoire de Dieu? Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as recherché réellement la direction, la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es laissé inspirer dans cette nouvelle vie dans laquelle tu es? Car le mariage, c'est une autre école, c'est une autre vie. Ça n'a rien à voir avec la vie de célibataire. Ça n'a rien à voir. C'est dans le mariage qu'on s'agit. C'est dans le mariage qu'on devient calme. C'est dans le mariage qu'on devient responsable. Absolument responsable. C'est dans le mariage qu'on devient sage. C'est le mariage qui nous tranquillise. Mais tu n'es pas encore tranquille. Après 5 ans, 10 ans de mariage, tu es à gauche et à droite, tu cherches les filles de gauche et à droite, tu cherches les garçons de gauche et à droite. Après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, tu es dans le regret, tu regrettes le mariage dans lequel tu es. Tu n'es pas épanoui. Tu maigris davantage. Tu es toujours dans le jeûne et dans la prière. Tu t'es marié et c'est maintenant que tu es toujours dans le jeûne, et de la prière. Mais quel jour seras-tu épanoui? Quel jour vas-tu manger et grossir? Attention et attention. Attention et attention. Vous qui ne vous êtes pas encore mariés, que le Seigneur utilise ces messages pour vous aider à entrer dans un mariage selon le choix de Dieu. On dit Amen. Selon le choix de Dieu. Ne faites pas les erreurs que vous aimez, qu'ils ont fait. Ne faites pas ces erreurs, ne faites pas ces mêmes erreurs. Réfléchissez. Nous disons Amen. 7e exemple. Un foyer dans lequel il y a toujours des cris, des injures, des bagarres, des blessures. Ce foyer-là, est-il un mariage uni par Dieu? Dieu peut-il donner à son enfant un époux ou une épouse qui va lui faire subir toutes les atrocités inimaginables, les atrocités, voyez-vous, auxquelles il ne s'attendait pas du tout? Dites-moi, quelle vision de Dieu vous avez? Le Dieu de la Bible? Non, arrêtez ça un peu. 8e exemple. Considérons qu'un frère en Christ, ou un pasteur qui est dans une pauvreté extrême, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce pasteur-là, ou bien le frère en Christ, dans l'église. Pour cela, s'il décide de se marier à une sœur en Christ qui est financièrement nantie, qui a l'argent, et comme aussi c'est difficile d'avoir un mari, la sœur, elle a l'argent, mais elle s'est dit que je vais le prendre et puis je vais le fabriquer à ma manière. C'est-à-dire que je lui donne les moyens. Son look va changer. Tout sera bien. Or, dans la réalité, c'est un homme qui doit entretenir la femme. C'est un homme qui doit s'occuper de la beauté de la femme. Mais comme il n'y a pas de mari aujourd'hui et que c'est difficile d'avoir un mari, alors la femme dit que peu importe, je vais le prendre comme cela. Et puis elle l'arrange bien, elle le fabrique très bien. Le gars, il devient, il brille, rayonnant, formidable, rayonnant. Elle a oublié qu'en l'ayant rendu rayonnant, d'autres femmes vont l'aimer maintenant, alors que dans l'église, personne ne l'aimait. Mais maintenant, d'autres femmes vont tomber amoureuses de lui. D'autres femmes vont tomber amoureuses de lui. Voyez-vous? Et puis du coup, la femme se rend compte qu'il y a des choses, ces gens qui se passent vraiment. Il ne rentre plus, il est toujours dans les réunions, réunion sur réunion. Réunion n'est pas en finir. Alors qu'il trahit sa femme. Il prend d'autres démons, avec d'autres filles, il rentre dans la maison avec elle. Et puis, tout se gâte dans la maison. Tout se gâte dans la maison. Mais oui, madame, au départ, il ne vous a pas aimé. C'est votre argent qu'il a aimé. Vous n'avez pas compris. Vous dites que comme il n'y a pas de mari, vous allez le prendre comme cela. Ah, vous l'avez arrangé. Il est devenu beau. Il est devenu apparent. Il apparaît maintenant. Voyez-vous maintenant, il impressionne d'autres filles et d'autres femmes. Puisqu'il n'était pas vraiment converti, lui c'est à cause de l'argent. Alors voyez-vous, il tombe dans le péché avec les filles de gauche à droite. Il n'était pas réellement converti. Il tombe dans le péché. Donc le fait que ça n'aille pas chez lui, ce n'était pas parce qu'il n'était pas marié, mais c'est tout simplement
Quand la pauvreté de la qualité, c'était tout simplement dû à un problème, soit des malédictions qui est sur lui, ou bien parce qu'il n'était pas un chrétien réellement converti. La preuve, c'est que c'est à cause de votre argent qui vous a marié. Et maintenant, il est en train de vous prouver que c'est à cause de votre argent. Vous lui donnez l'argent, madame, que vous lui donnez là. Il prend ça et puis lui, il donne ça à une fille que lui-même, il aime. C'est comme cela. Et toi, cet homme aussi, qui a de l'argent, tu as beaucoup d'argent. Oui, tu t'es marié. Tu t'es marié. Mais l'argent, tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas ta femme. Tu t'es marié, tu n'arrives pas à vivre pleinement avec ta femme. Sur tous les plans. Tu as une fille à côté. Mais la fille à qui tu donnes ton argent, et qu'on appelle communément maîtresse, quand bien même elle n'a pas la craie, elle n'a pas la craie à main pour écrire au tableau dans une école, mais on l'appelle maîtresse. Mais cet argent-là, elle prend ça et elle donne ça aussi à un autre garçon, un jeune qu'elle aime. Un jeune qu'elle aime. Et ce jeune aussi, ne l'aimant pas, prend aussi cet argent et donne aussi à une jeune fille que lui-même il aime. Donc, voyez-vous, vous n'aimez pas votre femme, vous prenez tout votre argent, vous donnez cet argent à une fille, alors que la fille, dans la réalité, ne vous aime pas. C'est votre argent qu'elle aime. Elle prend alors cet argent, et puis elle le donne aussi à une grande partie à un jeune qu'elle aime. Or, ce jeune aussi ne l'aime pas, parce que lui-même, il a une fille à côté. Donc, voyez-vous, le travail que votre argent fait, ça nourrit plusieurs personnes. Plusieurs personnes, sans que vous ne le sachiez. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Mais quand est-ce que vous allez comprendre, monsieur? Quand est-ce que vous allez comprendre, madame? Mais attendez, avant de faire un choix, avant de décider de faire quelque chose, examinez un peu les choses, réfléchissez un peu. Le mariage n'est pas une petite affaire. Le mariage peut vous élever comme ça peut vous rabaisser. Ça peut vous détruire. C'est ça le mariage. Tout dépend du choix que vous faites. La bonne femme, que j'appelle la femme selon la volonté de Dieu. Ou bien le bon mari, que j'appelle le mari selon la volonté de Dieu. Écoutez, ne mettez pas Dieu de côté, vous prenez votre propre volonté, vous entrez dedans, et puis vous dites partout que c'est Dieu qui me l'a révélé. Je l'ai vu en vision, je l'ai vu en rêve, et voir. Ne mélangez pas Dieu avec vos choix charnels. Vous comprenez aujourd'hui? Dieu donc n'est pas l'auteur de tous les mariages. Beaucoup se trompent. Je vais me marier, je ne pourrai plus divorcer. Je vais me marier, il ne pourra plus me divorcer. Je vais me marier, elle ne pourra plus me divorcer. Parce que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais est-ce que c'est tous les mariages que Dieu a unis? Est-ce tous les mariages que Dieu a unis? 9e exemple. Si l'un des fiancés a une maladie chronique, ou souffre d'impuissance sexuelle, ou a des problèmes de maladie sexuelle, considérons que c'est la femme, ou considérons que la femme a un problème de stérilité, mais les deux cachent. Madame cache pour elle, le monsieur cache la maladie chronique qu'il a. Et puis, il se marie. Et c'est dans le mariage maintenant que le mari découvre, ou bien que la femme découvre, que l'homme là, il est impuissant. À qui la faute? Vous avez fait le mauvais choix. C'est pour cela que ici en Europe, quand vous devez vous marier, on vous demande d'aller faire des visites médicales. Allez chez votre médecin. Allez, on tient compte du rapport du médecin. Ah oui, pour ne pas avoir ce genre de surprise. L'homme, il est impuissant. Et c'est arrivé à beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont entrées dans un mariage. Mais malheureusement, hein, c'est triste, Mais malheureusement, c'est vraiment triste. Elle se rend compte que l'homme, il ne bouge pas. L'homme, il ne fonctionne pas. Il dort la nuit parce qu'il a un problème d'impuissance sexuelle. Ou bien l'homme se rend compte que la femme a un problème de maladie sexuelle. C'est-à-dire que
quand il va une fois avec sa femme, mais il ne peut plus aller avec elle pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, parce que ça engendre des maladies, des maladies et des maladies et des maladies. C'est tout ça qu'il faut voir. Et maintenant, vous souffrez. Vous souffrez. Et ça fait longtemps que vous êtes mariés, mais vous n'arrivez pas à vous épanouir sur le plan sexuel. Mais là, c'est grave. C'est grave. Dieu peut-il donner une femme ou bien un homme à quelqu'un ou bien à quelqu'une pour que ça soit ainsi une souffrance grave? Et savez-vous pas que le manque de rapport entre l'homme et sa femme ou bien entre la femme et son mari, ça peut engendrer beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres choses telles que les adultères, les infidélités et voies. Parce que la chair, elle a aussi ses désirs. La chair, elle a aussi ses désirs. Enfin, pasteur, élevons un peu notre niveau de compréhension de ce genre de situation. Faisons des cours, Ce que je suis en train d'enseigner, faisons des cours à ceux qui sont dans les fiançailles, ceux qui veulent se marier, ceux qui marchent ensemble, qui prient ensemble. Mon livre, Le mariage heureux, c'est sur la base de mon livre, Le mariage heureux, que je suis en train de vous enseigner. Tellement que ça bénit des vies. Ça bénit des vies et ça bénit des vies. Un livre de environ 250 à 250 pages que Dieu utilise. Parce que je dis des choses pratiques. Des choses pratiques. C'est-à-dire qu'on dit tout bas, je dis tout haut. Je parle même du comportement que les uns et les autres doivent avoir. Le comportement sexuel, la place du sexe dans le mariage, la place des rapports sexuels dans le mariage. J'en parle sur plusieurs chapitres dans mon livre. Oh, qu'est-ce que ça bénit? Ce livre-là, il marche comme des petits pains. Comme des petits pains. Enfin, je voudrais dire tout simplement que beaucoup de personnes font trop de bruit. Des fidèles, les pasteurs, tout, il faut beaucoup de bruit. Mais beaucoup aussi parmi eux n'ont pas la paix, ne connaissent pas la joie, la complicité, l'amour, ce qu'on appelle l'amour dans le foyer. Mais sans amour, il n'y a pas de vie. Mais sans amour, il n'y a pas de vie. Ta femme et toi, vous êtes des ennemis. Vous ne savez pas communiquer, parler, vous ne savez pas parler. Vous êtes toujours tendus, il n'y a pas de tendresse entre vous. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de mots tendres, il n'y a pas de toucher tendre, il n'y a pas de regard tendre. Tout est violent, 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 violent. Tout est agressif, tout est dur, les paroles et tout. Vous ne communiquez pas. Mais vous êtes toujours tendu. Mais ça va vous donner des maladies et beaucoup d'autres maladies. Enfin, 10e exemple. Considérons qu'une fille possédée, une fille qui est possédée par un esprit de séduction, un esprit de mari de nuit, ou un esprit de mari de nuit, ou bien un esprit de sirène des eaux. On a vu tout ça, hein? On a vu tout ça dans les enseignements passés. Elle est dans l'église, cette fille-là, elle est possédée. Si avec cette puissance de la sirène des eaux, avec cette puissance de la séduction, elle vient spécialement pour séduire un frère, un responsable, ou bien le pasteur, parce qu'il n'est pas encore marié, et que les deux se marient précipitamment. Quel mariage on fait à la vitesse comme ça? Quels sont les mariages qu'on fait précipitamment, à la vitesse? On ne donne pas le temps à l'autre de prier, on ne donne pas le temps à l'autre de réfléchir, on ne donne pas à l'autre le temps de bien informer ses parents, on ne donne pas le temps. Mais pourquoi? Précipitamment, tout est pressé. Si maintenant qu'ils se sont mariés, d'après vous, est-ce que ce couple-là peut-il connaître la paix? Ils sont mariés précipitamment. La fille, elle est possédée par un esprit de sirène des eaux. Mais elle peut coucher avec les chrétiens de l'église. Toi, tu es le pasteur, elle peut coucher avec les fidèles de l'église. Elle peut coucher avec les chrétiens de l'église. Parce qu'elle n'a pas été délivrée. Elle n'a pas été délivrée. Elle est possédée. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle est sous l'oppression. La pression des démons. Donc, d'après vous, ce foyer-là, peut-il connaître la paix, la joie, l'amour, la fidélité? Ce foyer-là peut-il durer? Et dans ces cas-là, est-ce Dieu qui a uni
un tel mariage? Est-ce Dieu qui est l'auteur? Est-ce Dieu qui est le témoin? En fait, je voudrais tout simplement m'arrêter là. Je voudrais tout simplement m'arrêter là pour aujourd'hui, pour dire que le choix est important. Pour dire que le choix est important. Je vais vous donner donc rapidement quelques indices par rapport à la vie d'un mariage qui est uni par Dieu. À la vie qu'il y a dans un mariage que Dieu, lui, il a uni. La vie d'un mariage uni par Dieu est symbolisée par la paix, la joie, l'amour, l'entente, la fidélité, la tendresse, le respect, la confiance, la réussite et la prospérité. C'est parce que l'homme n'était pas épanoui dans le jardin d'Éden que Dieu lui a donné une femme dans le but qu'il soit évidemment épanoui. Le but donc pour lequel Dieu a créé la femme, c'est d'abord pour rendre son mari heureux. C'est parce que l'homme n'était pas heureux que Dieu a créé la femme à côté de lui, dans le but de rendre l'homme heureux. Mais est-ce toutes les femmes comme Marie qui rendent le mari heureux? Est-ce aussi tous les maris qui s'occupent de leurs femmes, qui les rendent aussi heureuses? Enfin, c'est d'abord pour rendre son mari heureux et c'est pour être une aide sans faille à côté de lui. Votre mari est-il heureux, madame? Votre femme est-il heureuse, monsieur? Le temps est arrivé où chaque mari doit avoir du respect et de la considération pour sa femme. Nous allons voir maintenant le mariage qui n'est pas uni par Dieu. Un mariage qui n'est pas uni par Dieu est symbolisé par les palabres, les troubles, les querelles, la jalousie exagérée, le mensonge, l'espionnage, la violence, les tromperies, les injures, la domination, les bagarres, les pleurs, la déception, l'adultère, la pornographie, l'insomnie, la lourdeur spirituelle, physique, les échecs, les blocages, les malheurs, les maladies, la misère, la mort prématurée, l'idolâtrie, le fétichisme, le mysticisme, le maraboutage, le manque d'amour, le manque de paix et de joie. Parce que quand il n'y a pas, quand l'amour manque, la paix manque et la joie manque, c'est lui qui n'est pas vraiment bien converti. Il ira chez les marabouts pour prendre des fétiches de poudre qu'il va mettre soit dans ses parties intimes, ou bien dans la nourriture, ou bien quelque part, dans le but de se faire aimer. Mais l'amour de Dieu, il donne son amour gratuitement. Gratuitement, nous disons Amen. Ces quelques exemples suffisent, chers bien-aimés, pour réaliser que ce ne sont pas tous les mariages qui sont unis par Dieu. Ce qui revient à dire que plusieurs mariés ne sont pas dans leur destin de mariage, ne sont pas dans leur destinée par rapport au mariage. Avant de se marier, il faut prendre le temps dans la prière pour découvrir le plan de Dieu pour vous. Pour découvrir le plan de Dieu pour vous, afin de vous marier à la personne, selon la volonté de Dieu. Celle-ci est choisie, préparée et mise à part par Dieu pour vous. Elle est là, elle vous attend, elle est gardée. Dieu prend soin d'elle dans l'invisible. Observez bien autour de vous et vous saurez maintenant que ce ne sont pas tous les mariages que Dieu a unis. Vos voisins qui crient, ils disent son mari, qui se battent à gauche et à droite. Vu que Dieu ne nous unit pas pour nous conduire à l'abattoir. Dieu ne nous marie pas pour nous conduire à l'abattoir, ou dans une prison, ou dans un four. Le foyer est un hospice. Le foyer est un hospice d'amour, de paix, de joie, d'entente, d'harmonie, de complémentarité.
Combien sont-ils ceux qui connaissent l'amour dans leur foyer? Répondez-moi. Alors jetez un regard sur vos débuts. Votre mariage a-t-il été de la volonté de Dieu ou de la volonté de vos parents? Votre mariage est-il de la volonté de Dieu ou du marabout que vous êtes allé voir? Avez-vous sincèrement testé votre conjoint par le jeûne et la prière? Avez-vous reçu une révélation claire ou une conviction de la part de Dieu? 2 ou 3 personnes ont-elles confirmé cette conviction, cette révélation que vous aviez reçue? Le fait de se marier par plaisir, par intérêt ou par précipitation a malheureusement causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas heureuses dans leur foyer. Que faire? Il faut donc s'en remettre à Dieu et il vous répondra. Que faire? Il faut donc s'en remettre à Dieu et il vous répondra. Mais réalisez d'abord que Dieu peut transformer l'état de votre foyer si vous venez à lui. Si vous deux vous humiliez dans le couple, vous reconnaissez vos fautes, vous vous confessez entre vous par rapport à ce que vous avez entendu par la grâce de Dieu, vous vous confessez devant Dieu et que vous revenez à lui, la grâce de Dieu peut surabonder là où le péché a abondé. On dit Amen. Si vous venez sincèrement à Dieu dans un esprit de repentance, sa grâce surabondera. Bien-aimés, la solution de la souffrance que vous vivez dans votre foyer se trouve dans les mains de notre Dieu. Tournez-vous vers lui et ainsi il vous répondra. D'autre part, ne vous en prenez à personne. Vous n'avez qu'à vous apprendre à vous-même. Vous êtes en train de payer cash le prix de votre mauvais choix. Vous êtes en train de payer le prix. Vous êtes en train de payer cash le prix de votre mauvais choix. Ce mauvais choix que vous avez fait dans le passé. Bien-aimé. D'autre part, vous êtes en train de recevoir cash aussi les bénédictions, les grâces abondantes de votre bon choix que vous avez fait dans le passé. Comprenez ceci. Le choix que vous faites aujourd'hui, c'est ce choix-là qui va déterminer votre avenir, votre futur, en bien comme en mal. Alors, faites donc le bon choix. Avant de choisir aujourd'hui là, asseyez-vous calmement, examinez, sondez, testez spirituellement votre conjoint, votre conjointe, placez-la dans le laboratoire de Dieu, dans la prière et dans le jeûne. Ne vous pressez pas. Prenez le temps d'être dans les fiançailles, ne serait-ce que 1 an, ne serait-ce que 2 ans. Connaissez-vous bien, communiquez dans les fiançailles, vivez dans la pureté, vivez dans la sainteté, vivez dans la sanctification, vivez loin de toute souillure. Respectez Dieu, mettez Dieu au centre de votre vie, mettez Dieu devant. Enfin, faites le bon choix dès le départ. Et cela va déterminer tout le bonheur que vous allez avoir dans votre foyer. Parce que si vous mettez à la disposition de Dieu et que vous mettez vos fiançailles, vous les placez sous l'autorité de Dieu, Dieu se révélera à vous. Il viendra dans vos fiançailles, il vous conduira, il vous parlera. Et à partir de ce moment-là, quand vous entrez dans ce mariage, vous entrez dans ce mariage avec confiance. Parce que vous êtes sûr que c'est de la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. En Christ, il y a toujours une solution. En Christ, il y a toujours une solution. Repentez-vous, confessez vos péchés et ainsi, allez vers le Seigneur, demandez sa grâce. Si c'est un problème de possession, d'influence maléfique dans votre vie, alors, et si c'est donc un problème démoniaque,
la grâce de Dieu aussi va surabonder et ainsi les hommes de Dieu feront votre délivrance et ainsi vous retrouverez la paix, vous retrouverez la joie dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, croyez qu'il y a de l'espoir pour vous. En Dieu, il y a toujours un espoir. En Dieu, il y a toujours un espoir. Que le Seigneur vous remplisse de son amour et qu'il ouvre les portes pour que vous puissiez trouver l'homme selon le plan de Dieu. Il ouvre les portes pour que vous puissiez retrouver la femme selon le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour vous. Père Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, d'étendre ta puissante main sur quiconque te prie en ce moment-ci pour avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une femme, pour avoir eu un homme dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toutes les malédictions de célibat dans ta vie. Je brise les liens, les chaînes de la malédiction de célibat qui se trouve dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je brise les liens, je brise les chaînes, je brise les cordes de la malédiction du célibat qui pèse sur toi. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, je renverse tous les autels de malédiction, de célibat qui parlent contre toi et qui t'empêchent de te marier. Je renverse tous les fondements diaboliques qui te réclament, les idoles qui te réclament, tous les démons qui te réclament, tous les esprits maléfiques dans ta famille qui parlent contre toi et qui envoient des blocages dans ta vie, qui bloquent tes projets de mariage et qui font que tu échoues toujours lorsqu'il s'agit d'atteindre le but en rapport avec tes projets de mariage. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, le mur de blocage se renverse. Je détruis ces murs à la racine. Je détruis ces murs de blocage à la racine. Ce mur qui est au-devant de toi, je détruis ce mur à la racine. Le masque de la malédiction de célibat qu'ils ont mis sur ton visage, je détruis et j'arrache ce masque et je le jette dans le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, je brise et je détruis tous les habits maléfiques de célibat qu'ils t'ont portés mystiquement. Au nom de Jésus, j'incendie ces habits. Je les incendie dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Les barrières invisibles qu'ils ont placées au-devant de toi et qui se révèlent et qui viennent sur ton visage comme des toiles d'araignée. Je brise ces toiles d'araignée. Je brise ces toiles d'araignée. J'incendie ces toiles d'araignée avec le feu dévorant du Saint-Esprit, avec le feu de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, tous les murs invisibles, les murs diaboliques, les murs maléfiques, au nom de Jésus, les barrières maléfiques, les barrières invisibles qu'ils ont placées au-devant de toi pour t'empêcher d'entrer dans ton mariage. Au nom de Jésus, ces barrières de célibat prennent feu. Ces barrières de célibat prennent feu. Dans le nom de Jésus-Christ, ces barrières de célibat prennent maintenant feu. Au nom de Jésus-Christ, ces toiles de célibat prennent feu. Les voiles de célibat qu'ils ont mis sur ton visage prennent feu. Dans le nom de Jésus, prennent feu. Dans le nom de Jésus-Christ, je les détruis et je les incendie. Je brise toute forme de malédiction qui se révèle à toi, qui passe au-devant de toi, au moment où tu es devant ta bénédiction et devant ton bonheur. Oui, cette malédiction qui se dresse au-devant de toi comme un mur invisible, comme une barrière invisible, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu,
prends feu dans le nom précieux de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tous les esprits qui parlent contre toi et qui te réclament dans le célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tous ces esprits de relâcher ta vie, de relâcher ton mariage, de relâcher tes projets de mariage, de relâcher tes fiançailles, de relâcher ton mariage. Dans le nom puissant de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ces esprits de célibat de sortir de ta vie maintenant. De sortir de ta vie maintenant, de sortir de ta vie maintenant, de relâcher ta vie maintenant, de relâcher ta vie maintenant. J'ordonne à tous ces esprits de partir dans les abîmes, dans les abîmes, dans les abîmes, dans les abîmes, dans le nom de Jésus. Je vous catapulte de partir dans les abîmes. Au nom de Jésus, la malédiction des célibats est aujourd'hui brisée sur ta vie. Au nom de Jésus, la malédiction du célibat est aujourd'hui brisée sur ta vie. Au nom de Jésus, la malédiction du célibat est aujourd'hui brisée sur ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. L'homme fort, le Goliath de ta famille, qui est assis sur ton mariage, sur ton projet de mariage, et qui fait que tu es toujours dans le célibat. Au nom de Jésus, je libère le feu dévorant contre son trône. Son trône prend feu. 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 Son trône est incendié. Et il tombe. Et il tombe. L'homme fort, le Goliath, qui tient lié ta vie, qui tient lié ta vie, qui tient ton mariage dans tes mains. Oui, ce Goliath-là, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, dans le nom puissant de Jésus. 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 Son trône prend feu. Sa chaise royale prend feu. Sa chaise royale prend feu. Son fauteuil royal prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton mariage est libéré. Je déclare que ton mariage est libéré. Je déclare que ton mariage est libéré. Reçois la gloire de Dieu sur toi. Je relâche l'onction du mariage sur ta vie. Je relâche l'onction du mariage sur ta vie. Le sang de Jésus te lave, âme, esprit et corps, de toutes les impuretés et de toutes les souillures. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus te lave de toutes les souillures, de toutes les impuretés, de toutes les malédictions qu'ils ont mis sur toi. Au nom de Jésus-Christ, l'envoûtement est brisé, l'ensorcellement est brisé, les mauvais sorts sont brisés. Dans le nom de Jésus, je relâche sur toi maintenant l'onction du mariage. Reçois. Je relâche sur toi l'onction du mariage. Reçois. Je relâche sur toi l'onction du mariage. 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 J'ordonne à toutes les portes fermées au-devant de toi de s'ouvrir. De s'ouvrir. Les portes de mariage. De s'ouvrir. De s'ouvrir. De s'ouvrir. De s'ouvrir. De s'ouvrir. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, j'invoque maintenant la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. Tu reçois un nouveau revêtement d'habit. Tu reçois un nouveau revêtement d'habit. Habit de gloire, habit de gloire, habit de gloire, habit de gloire. Les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je proclame ton mariage en cette année. Je proclame ton mariage en cette année. Je proclame ton mariage en cette année. Je déclare que tu entres par cette porte que l'Éternel Dieu a largement ouverte, porte de mariage, 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 au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Éternel mon Dieu, je te prie dans ta grâce. Tous ceux qui se sont mariés, Père trois fois saint, dans la précipitation, qui peinent et qui souffrent, Seigneur, dans leur foyer. Éternel mon Dieu, je demande ta miséricorde, je demande ta grâce sur leur vie.
au nom de Jésus, daigne pardonner tous leurs péchés, toutes leurs iniquités. Ô grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, accomplis un miracle. Le miracle, Seigneur, de la transformation du cœur. Au nom de Jésus, enlève l'orgueil, enlève la vie charnelle, transforme-les, Seigneur du Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, donne à chacun un esprit de repentance, un esprit d'humilité, un esprit de pardon, un esprit de pardon, un esprit de pardon. Enlève les rancunes, enlève la haine dans le cœur. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ô grand Dieu, ô grand roi, aie compassion des foyers, Seigneur, de tes enfants, des foyers, Seigneur, de tes serviteurs qui brûlent. D'un éteindre le feu, 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 d'un éteindre le feu. Et donne à ta grâce de rapporter, Seigneur, la solution. Je brise toutes les malédictions des mariages, toutes les malédictions des mariages, toutes les malédictions des mariages, toutes les malédictions des mariages dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ, non sauveur et non Seigneur, toutes ces malédictions qui créent les mésententes, qui créent les problèmes, au nom de Jésus, je me lève contre les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit qui troublent, qui perturbent votre quiétude, qui perturbe votre paix, qui perturbe votre vie amoureuse. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, à tout esprit de la sirène des eaux, des maris de nuit et des femmes de nuit, au nom de Jésus-Christ, de déguerpir dans le nom de Jésus. Je vous chasse, je vous catapulte dans les lieux arides, au nom de Jésus. Sortir, allez sortir, allez sortir, libérer, libérer ce couple, libérer ce foyer, libérer ce couple, libérer ce foyer, libérer ce couple, libérer ce foyer. Je vous adjoins de partir, toi mari de nuit, toi femme de nuit, toi la sirène des eaux, dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans l'abîme, dans l'abîme, dans l'abîme, dans l'abîme, dans l'abîme. Au nom de Jésus, j'appelle la paix, j'appelle l'entente, j'appelle le pardon, j'appelle la réconciliation dans ce foyer troublé. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'appelle la repentance, j'appelle l'humilité, j'appelle Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'harmonie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je priais. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tous les esprits que j'ai chassés, allez-y dans les abîmes. J'invoque le sang de Jésus sur vous, le sang de Jésus sur vous, le sang de Jésus sur vous, et je ferme toutes les portes d'entrée de ces esprits maléfiques avec le sang de Jésus. Recevez la paix, recevez la grâce, recevez la paix, recevez la grâce, recevez la paix, recevez la grâce du Seigneur en abondance. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vous retirer, si vous voulez pour aller à la délivrance, le Seigneur dans sa grâce m'a permis de bâtir un camp de prière sur une montagne. On appelle là la montagne des prières et des miracles. À Abidjan. Et vous, il y a des chambres qui sont bien carrelées, il y a des lits dedans, tout ça. Vous pouvez aller. Il y a aussi des salles pour les hommes, pour les femmes. Vous pouvez aller vous retirer à la recherche de Dieu pour aller, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, dans sa grâce, permettra que vous puissiez le rencontrer et vous retrouverez de là avec la gloire de Dieu sur vous et avec la délivrance et la paix dans votre cœur. Vous pouvez donc appeler au 200, au plus 225, plus 225, 48, 48, 63, 63, plus 225, 07, 30, 76, 00, plus 225 pour ceux qui veulent mes livres. C'est le téléphone de mes librairies que j'ai aussi en Côte d'Ivoire par la grâce du Seigneur. Plus 225, 48, 48, 39, 39. Que le Seigneur soit pleinement et pleinement avec vous. À vous la paix du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.